c'est vraiment une recette de vendredi. Je sais quelle que tu vas faire, mon poisson d'avril d'hier. Que ce soit vrai. Bonjour tout le monde. C'est la fin de semaine qui s'en vient. Et bien souvent, la fin de semaine, bon, des fois, on a des occasions de regarder la télé. On s'installe. Bon, on a des occasions spéciales comme des grands événements sportifs. Et il y a bien des hommes, ce qu'ils adorent, c'est une bonne bière froide avec des grignotines de l'autre, que ce soit des chips ou autres. Et c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui pour terminer un petit peu notre semaine amis, réception, party. Pas folle. Pas folle, ouais, notre semaine folle. Oui. Des grignotines aujourd'hui pour justement les faire à la maison parce qu'on en achète tous. Oui, c'est vrai. Puis quand c'est fait à la maison, c'est qu'on va chercher ce qu'on aime. On fait le mélange de grignotines avec des éléments qu'on aime. Alors, c'est pour ça que ça va être différent. Alors, dans mon index pêle-mêle, je prends la fiche grignotine. Là, Marie, tu as besoin de m'aider. Oui, parce que les noms, là, on les connaît tous, mais les noms officiels... Alors, il nous faut pour commencer des bretzels. Pretzel? Non, pas en anglais. C'est des bretzels. En français. Ça fait bretteux un peu. Bretzel, on dirait qu'on a le rude. Hein? Exactement. Alors, des bretzels torsadés. Ce sont ceux-ci. Des céréales d'avoine grillées, ce qu'on connaît. Des blés filamentés en carré. Du popcorn ou du maïs éclaté. Et une variété de noix mélangées salées. Ça, c'est pour la première recette. On a besoin pour les ingrédients. Et on a besoin de beurre, d'épices italiennes mélangées, de la poudre d'ail et 2 petites sauces pour les rendre piquantes. De la sauce Worcestershire. As-tu aimé? Oui. Sauce anglaise. Tabasco. C'est vendredi, Marie. Sauce tabasco. Et pour la deuxième recette, ce sont des... un peu de sérieux. Des céréales un petit peu différentes. C'est-à-dire On qu'on dirait que tu en as mangé, toi. As-tu fouillé dans les noix? Toi, as-tu fouillé dans les noix? Oui. Alors, des noix salées. Des arachides. Des arachides salés. Des bretzels torsadés. Des céréales d'avoine grillées. Du popcorn. Mais c'est éclaté. Du beurre. Et pour les épices, il nous faut du gingembre, le premier qui est plus pâle, de la poudre de cayenne, du cumin, de la poudre d'ail et du piment fort. On pense pas qu'on est capable de faire ça. Hein? C'est vrai. Ces mélanges-là. Parce qu'on a l'habitude de les acheter, mais on les achète souvent aussi séparément. Ou bien non, on les achète aussi en... Mais ça goûte toujours à peu près la même chose. Tandis que quand on les fait à la maison, on les met plus ou moins piquants, puis on les aromatise avec des herbes qu'on aime. Alors, c'est pour ça qu'on trouvait que c'était une bonne idée d'apporter 2 variations de grignotines. Alors, il s'agit de mêler tous les ingrédients, Marie, ensemble. Alors, c'est pas très compliqué. Si vous aimez plus les noix, si vous aimez plus le popcorn, ou si vous aimez plus, par exemple, les céréales, ou si vous voulez en faire une qui est un petit peu plus santé, à ce moment-là, vous choisissez vos céréales. Alors, quand c'est mêlé, je vais faire fondre, Marie, le beurre avec les herbes italiennes. Alors, on fait fondre le beurre, juste pour que ce soit fondu. On ajoute les herbes italiennes avec la poudre d'ail. Et la poudre d'ail, ça aussi, des fois, on dit que l'ail de Saint-Cy, on en parle beaucoup, on lui apporte des propriétés extraordinaires. On dit que ça règle beaucoup de problèmes. Alors, pourquoi pas l'utiliser? Souvent, dans nos préparations, on l'oublie des fois, la poudre d'ail. On se sert de l'ail souvent fraîche, mais on l'oublie, celle qui est en poudre. Ça donne un bon goût, puis en même temps, c'est que des fois, juste saupoudrer un petit canapé, juste faire une biscotte qu'on fait chauffer au four avec de la poudre d'ail, c'est bon. Il y a aussi du sel d'ail, hein? Il y a aussi du sel d'ail. Alors, on met quelques gouttes de tabasco et on met aussi, je pense, une cuillerée de sauce anglaise. Je sais que ça contient de la mélasse, hein? Je regardais les ingrédients sur la sauce, de la mélasse, du vinaigre, du cumin, jus de tomate, des choses surprenantes. Du caramel. Oui. Mais ça, c'est pour le colorant. Des épices et des assaisonnements. Alors, c'est fondu. On a juste à verser, Marie, nos
notre mélange dans une grande plaque. Ça peut être une plaque à biscuits ou la plaque à four. On les verse, oui, complètement. T'aimes pas mieux faire le mélange là-dedans? Ou bien non, verser le beurre, ça peut être directement sur la plaque aussi. Il semble que ça va bien se mélanger là-dedans. Oui, parce qu'on répartit un petit peu, c'est plus étendu, mais c'est... Et on va cuire ça au four on ne les cuit pas, Marie. Dans le fond, c'est qu'on les assèche. à 300 degrés, 45 minutes. Dans le fond, c'est pour les assécher puis pour qu'ils prennent le goût des assaisonnements. J'ai hâte de goûter à ça. Alors, ça sent bon, en tout cas. On verse dans la plaque et on dit qu'on doit brasser souvent pour éviter, justement, que... Je vais aller chercher le fond parce que c'est important. Oui, les épices. Les épices, les herbes, pas rien perdre. C'est important de brasser, maman? C'est important de brasser au cas où il y aurait plus de sauce, par exemple, pour les assécher davantage. Alors, on les brasse souvent pour éviter qu'ils s'amollissent. C'est assez beau, ça. Et on couvre avec un papier d'aluminium et on dépose au four pendant 45 minutes. à peu près 40. Les ados, rappelez-vous-en aussi, là, quand on loue un film, on se fait une petite fin de semaine, on impressionne avec ça. Ben oui, puis en même temps, c'est qu'on s'en Mais sert. je vais porter au four, on se retrouve Grignoter. après la pause pour la deuxième recette de grignotine. Toujours quand on prend un apéritif, on cherche souvent des idées. Oui. Justement, on a les petits biscuits salés, on a parlé des petits hors d'œuvre dernièrement, mais ça pourrait être une solution aussi. Ben pourquoi pas? Parce que souvent, on a besoin, en grignotant, en attendant un souper, en attendant l'après-midi, par exemple, des fois, on fait des choses, on a besoin juste de servir quelque chose pour s'enlever la faim. Alors, de grignoter quelque chose de bon puis de nourrissant, ça fait du bien. On va donner les ingrédients tout de suite, si tu veux bien. Les deux recettes? Oui, je vous donne les ingrédients pour les deux recettes de grignotine. Alors, on commence avec la première. 2 tasses de bâton De bâton? mais de bretzel. Des bâtonnets de bretzel. 1 tasse de petits bretzel torsadés. Des twists en termes clairs, là. Des torsades. 1 tasse et demie de céréales d'avoine grillées. 1 tasse et demie de petits carrés de céréales de blé filamentées. Les choix-des. 1 tasse et demie de maïs éclaté. 2 tasses de noix salées mélangées. 1 demi-tasse de beurre. 1 cuillerée et demie à table de sauce Worcestershire. Et t'es bonne! Que tu m'impressionnes! 1 demi-cuillerée à thé de poudre d'ail. Je suis certaine que tu ne pourrais même pas le dire 2 fois de suite. 5 gouttes de tabasco. 1 cuillerée à thé d'herbes italiennes mélangées. Ça, tu veux dire que ça s'achète comme ça, les herbes italiennes mélangées? Oui, mais tu sais aussi qu'on va avoir des recettes à la fin de la saison, quand les herbes vont arriver, des mélanges d'herbes. Des mélanges d'herbes, bon appétit. Des Très mélanges- bonne idée. Oui, Pour la deuxième recette, 4 tasses de maïs éclaté, 1 demi-tasse de petits bretzels torsadés, 1 demi-tasse de céréales d'avoine grillées, 3/4 de tasse d'arachides salés, 3 cuillerées à table de beurre, 1 demi-cuillerée à thé de poudre de chili, 1/4 de cuillerée à thé de poudre d'ail, 1/4 de cuillerée à thé de cumin moulu, 1 pincée de piment de Cayenne moulu, 1/4 de cuillerée à thé de gingembre moulu. Alors, ce sont les ingrédients pour nos 2 petites recettes de grignotine. Pour la deuxième, pour la deuxième, Marie, on a choisi encore un choix, mais c'est toujours un petit peu, c'est pas une recette, c'est pas un gâteau. Alors, on peut varier. Si des fois, par exemple, tu aimes moins le popcorn ou tu aimes plus le popcorn, tu laisses peut-être les enfants décider. Parce qu'on trouve que c'est une recette, ça, qui pourrait être
faites pour les enfants. Et souvent, pour des fêtes d'enfants, on doit apporter quelque chose qu'on fabrique soi-même, par exemple. Alors souvent, c'est un cadeau qui se fait bien. Les enfants vont avoir plaisir de l'exécuter, puis de l'apporter aussi en cadeau. Et combien on sait, maman, que de maïs éclaté, des sortes de maïs éclatés sur le marché, on pourrait faire tout simplement cette recette-là avec du maïs éclaté. Ça ferait un maïs piquant, un maïs aux épices. Ça serait une très bonne idée aussi. Alors, on mélange, comme tu disais, tous les ingrédients. Et ensuite, on fait fondre le beurre avec les épices. Alors ça aussi, si par exemple, il y a une épice qu'on n'a pas, c'est pas très grave, on la remplace par une autre ou on l'enlève tout simplement. Alors, on fait fondre le beurre avec les petites poudres de cayenne. Je dois vous dire qu'on reçoit tellement de lettres ces temps-ci. Ça fait tellement plaisir. On ne vous en parle pas tout le temps parce que des fois, on est bousculé par la recette, mais on l'apprécie vraiment. Entre autres, là, il y a quelques temps pour la Saint-Valentin, on n'en vient pas. Vous nous envoyez des cœurs de l'amour par écrit. Ça nous fait vraiment plaisir. Je veux que vous sachiez qu'on les lit toutes. Puis si on peut, on essaie de répondre aussi aux lettres. On ajoute qu'on reçoit. La semaine prochaine, on va faire tout un spécial aussi pour Pâques. Ça va être notre menu de Pâques la semaine prochaine. Ce sont les épices, Marie. Je disais, voudrais pas vider tout ce grand plat dans mon petit plat toujours? Alors, juste dans le fond, pour faire le mélange d'épices, c'est un beurre épicé qu'on verse sur les céréales. Alors, on verse sur On peut prendre l'idée aussi, maman, de ce beurre-là et de le geler, de le congeler, ce petit beurre épicé-là. Et ensuite... Sais-tu que c'est peut-être pas une mauvaise idée? Ensuite, quand on a besoin des beurres parfumés... Surtout pour les poissons, les grillades. Alors, ça aussi, c'est une bonne idée. De varier aussi les épices qui rentrent dans un beurre. C'est ça qui fait la différence. Parce que le poisson, il reste toujours le même. Si tu as un petit poisson tranquille, une chance que je suis là, d'habitude, c'est moi. Tu verses aussi dans une casserole. C'est le popcorn qui est fou. Ben oui. Et tu laisses sécher au four 275 à peu près 30 minutes. Parce qu'on en a moins, puis parce que dans le fond, on n'a pas besoin de le cuire très longtemps, de le durcir. On veut tout simplement qu'il prenne le goût. Et ensuite, on le laisse refroidir avant de le servir. Alors, je peux verser? Oui, tu peux verser dans la casserole. C'est vrai ce que tu disais, finalement, un poisson, c'est un poisson, c'est toujours pareil. Alors, c'est pour ça qu'il faut varier. C'est les assaisonnements, c'est la présentation aussi. Puis le fait aussi de bien l'agrémenter. Alors, de servir le petit légume, puis de penser au repas complet, c'est ça qui fait la différence. Parce que sans ça, ça devient, le petit poisson peut-être ennuyant. Je vais porter au four à 275 pour 30 minutes. Ça sent vraiment le maïs éclaté qu'on goûte aux épices, qu'on achète tel quel. Ça sent bon. C'est pour ça qu'on l'aime aussi, Marie. Alors, quand on présente, par exemple, les grignotines, alors on peut choisir des plats colorés. On peut choisir aussi, quand c'est pour les enfants, choisir des plats qu'ils aiment. Et on suggérait de le déposer dans un pot, de le faire refroidir et de le déposer dans un pot, puis de le servir avec, par exemple, soit un jouet pour présenter à un enfant ou à un jeune adolescent, pour présenter à son ami, par exemple. Alors, ce sera gentil ou bien non. Souvent, on s'échange des enfants les fins de semaine. Alors, pour apporter, si l'enfant, par exemple, va passer la fin de semaine dans le Nord chez quelqu'un, d'apporter la recette qu'il a fait lui-même, je suis certaine que ça va faire plaisir. Je suis sûre que les enfants vont se trouver un moment pour le manger aussi. Et mon Dieu! Si c'est pas déjà fait en s'en allant. Oui, ça se rend, justement. On peut s'arrêter là-dessus. Voici présentation toute simple dans un bol ou apportant un cadeau dans un pot. En revenant de la pause, on vous donne le numéro du concours d'aujourd'hui, la récapitulation des numéros de la semaine et on vous parle du riz en revenant. Le riz blanc surtout. On a commencé un petit peu à parler du riz. On a surtout parlé du riz brun. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on amorce le riz blanc. Qu'on essaie de voir quelle est sa valeur nutritive comparativement au riz brun. Avant, je vous donne le numéro du concours d'aujourd'hui ainsi que tous les numéros de la semaine. Voici le numéro gagnant. 28 65 61 13. 28 65 61 13. Si vous avez ce numéro, voici ce que vous méritez.
Si le numéro au bas de votre coupon correspond au numéro que vient de donner Marie-Josée, vous gagnez l'un des 195 prix de 500 $. Votre coupon vous offre 2 autres chances de gagner plus de 6 millions de $ en prix. Grattez une case par rangée dans la section du haut et vous pouvez gagner l'un des 60 000 prix de 100 $ grâce à la Fédération des producteurs de lait du Québec. Grattez la case du centre et vous pouvez gagner l'une des 20 caves à vin de la SAQ ou l'un des 5 voyages pour 2 en Italie avec Claudette et Marie-Josée grâce à la Société des alcools du Québec. Voici tous les numéros de la semaine. 28, 52, 10, 77 pour lundi. Mardi, 28, 54, 75, 19. Mercredi, 28, 58, 89, 13. Jeudi, pour le poisson d'avril, 28, 63, 35, 10. Et aujourd'hui, le numéro gagnant est le 28, 65, 61, 13. On a vu cette semaine, je vous rappelle que tous les numéros sont disponibles dans votre TVFdo. On a vu cette semaine pour le riz, c'était l'étape de décortiquage qui influençait la valeur nutritive du riz. Tu te rappelles, hein, ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait une couche extérieure protectrice qui n'était pas comestible. Et ensuite, il y avait l'enveloppe qui recouvre le riz, qui contient plusieurs couches. Et c'est à l'intérieur de ces couches qu'on retrouve le plus d'éléments nutritifs, les vitamines, les minéraux, les riboflavine, la niacine, la exactement, exactement, maman. C'est ce qu'on retrouve en plus grande quantité, c'est dans l'enveloppe protectrice. Alors, ce qu'on disait, c'est que le riz brun, lui, on lui a enlevé seulement la couche extérieure, la couche non comestible, et on a gardé les couches intérieures, vraiment là, toutes les vitamines, tous les minéraux. On disait que c'était le meilleur riz qui soit. J'en suis venue maintenant à parler du riz blanc, parce qu'on se demande le riz blanc là-dedans, est-ce qu'il est si mauvais que ça? Il faut parler tout d'abord de la différence qui existe entre le riz brun et le riz blanc. Ce qu'on a fait au riz blanc, c'est contrairement au riz brun, on lui a enlevé toutes ses couches. Alors, on a enlevé la couche protectrice qu'on appelle écorce, et on a également enlevé les autres couches extérieures au grain, et on l'a poli, le riz blanc. Il y a même des riz où on appose un enduit pour le rendre encore plus lustré et plus blanc et plus attrayant. Et il y a certaines personnes qui sont portées à acheter ces riz-là parce qu'ils le trouvent plus beau, plus attrayant. Et on disait que la longueur du grain s'influence. Par exemple, le grain court est souvent plus collant que le grain long. Le grain court contient plus de glutine à l'intérieur, tandis que le grain long en contient moins et c'est pourquoi il se détache plus facilement. Il y a aussi, alors le riz blanc, on suppose que, étant donné qu'on a retiré ses couches extérieures, il y a moins de valeur nutritive que le riz brun. Mais il y a, par contre, un compromis qu'on peut faire pour le riz blanc, parce qu'il y a le riz blanc qu'on appelle étuvé. Vous savez, converted, on le connaît souvent sous ce nom-là, sous cette appellation-là, le riz à grains longs, converted ou à l'étuvé. Alors, c'est celui-ci la différence. Et ce riz-là, l'avantage qu'il y a eu par l'étape qu'on appelle étuvé, à l'étuvé, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a donné une cuisson à la vapeur. Et ce que ça a donné, c'est que tous les éléments nutritifs qui sont dans les couches extérieures et qui sont solubles dans l'eau, comme les acides aminés, les vitamines et les minéraux, certaines vitamines et minéraux vont entrer dans le grain avec la cuisson à la vapeur. Et ça, on fait ça avant l'étape de décortiquage. Alors on garde sa valeur. C'est ça, c'est qu'on sait qu'ensuite, on va enlever les couches, mais on essaie de lui donner le maximum centre à l'intérieur du grain, et ensuite, il y aura l'étape de décortiquage et de polissage, mais au moins, on aura gardé le maximum d'éléments nutritifs pour ce riz-là. Alors, c'est très avantageux pour le riz blanc. Pour ceux qui ne veulent pas tout de suite, c'est le meilleur riz après le riz brun, le riz à l'étuvé. Quel choisis-tu, toi, maman, dans les riz? Toujours celui-là. Toujours celui-là, à l'étuvé, le riz à grains longs. Exactement. Au point de vue de sa cuisson, on disait que le riz brun prend peut-être un petit peu plus de temps. Le riz blanc étuvé, par exemple, c'est comme le riz blanc. On doit doubler la quantité. On dit des fois deux fois et demi. 2 fois et demi. Alors, on double la quantité et tout est absorbé. Puis, l'étape de l'étuvé, le riz, on en recueille plusieurs résultats. Entre autres, le riz ne colle pas. Ça devient un riz qui se détache facilement.
Il est plus léger. Il a une saveur également plus délicate que le riz brun. Quand on compare au riz brun, le riz brun a une saveur peut-être un petit peu plus prononcée, une saveur qu'on disait qui ressemble à la noisette. C'est le meilleur riz après le riz brun. Et au point de vue des calories, peu importe le riz que je vais choisir, c'est toujours à peu près le même nombre de calories. J'ai regardé dans ma liste le riz blanc, le riz étuvé, le riz brun. C'est toujours autour de 100 calories par 100 grammes, là, à peu près. Ça peut aller jusqu'à 140, mais il n'y a pas de grosse différence. Alors, je pense que c'est pas une question de calories. Non, c'est pas une question de calories. Puis, le riz, il faut se rappeler que c'est toujours une question d'hydrate de carbone. C'est pour ça qu'on le choisit. Il n'y a pas beaucoup de matières grasses, il n'y a pas beaucoup de protéines. Ce sont des matières grasses. Alors, si vous êtes un sportif, et ça fait partie d'une alimentation de base, je pense, il faut équilibrer ces menus. On est porté à l'oublier. C'est comme les pommes de terre. Trouves-tu que ce sont des aliments qu'on a toujours eus, le riz, les pommes de terre, puis on dirait qu'on s'habitue? Parce qu'on a des préjugés. Oui, puis on les traite moins bien. Puis aussi, des fois, on peut se dire, le riz, ça peut faire engraisser. Au contraire. Et je pense que c'est en variant son bouillon qu'on va arriver à varier nos riz. Alors, d'utiliser... Des jus d'orange. Oui, les jus de fruits, quelle bonne idée. Les jus de tomates, les jus épicés aussi, les bouillons. Tous les bouillons de bœuf, de veau, de poulet, de légumes. Alors, tous les bouillons, les jus de fruits, ananas et riz, le jus d'ananas pour faire cuire le riz. Les zestes également. Alors, en résumé, je pense qu'il faut essayer. On se rappelle que le meilleur riz qui soit, c'est le riz brun. Ensuite, c'est le riz blanc étuvé. Peut-être c'est à vous d'en essayer ou demander conseil à vos diététistes. Si vous les rencontrez, il y en a dans les hôpitaux maintenant. Alors, les CLSC, c'est à vous de voir et d'essayer surtout des nouveaux aliments. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une belle fin de semaine. Amusez-vous. La semaine prochaine, c'est notre menu de Pâques. Soyez là. Au revoir tout le monde et bon appétit. Bye bye. La mode québécoise.